Bonjour à toi jeune padawan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour te parler des plus grosses difficultés que j'ai rencontrées dans mon parcours en trading. Je pense que cette vidéo va pouvoir t'aider pour la simple et bonne raison que on voit beaucoup les personnes qui parlent de leur succès, on voit beaucoup les gains, on voit beaucoup les validations de propres firmes, mais personne ne parle authentiquement et sincèrement de ce qui a été dur dans son parcours. En général, j'ai tendance à faire des vidéos explicatives, neuroscientifiques, psychologiques, etc. Mais pourquoi aussi est-ce que j'en suis arrivée à là? Et pourquoi est-ce que je suis hyper investie dans le fait de développer le mouvement du trading conscient? Commençons par le commencement. J'ai commencé le trading à la base parce que forcément, c'est un métier où tu n'as pas de patron, tu n'as pas de personne à qui tu es obligé de parler, tu n'as pas d'autres humains finalement en face de toi. Donc voilà, tu es ton propre patron. Et la manière de pouvoir réussir à faire de l'argent ne dépend pas d'un stock ou de quoi que ce soit d'autre, mais ne dépend que de tes compétences à toi. Bien évidemment, c'est un métier où on le sait, on peut faire beaucoup d'argent, donc c'est pour ça aussi que ça m'a attirée, forcément. Ayant toujours voulu être libre, mais surtout ayant vu qu'il y a un métier où tes résultats ne dépendent que de toi-même, j'étais très intéressée par ça. Donc je me suis lancée et pendant plusieurs mois, je suis tombée que sur des arnaques. Donc je suis tombée dans une société de marketing de réseau où je pensais vraiment que j'allais apprendre le trading et j'étais contente, mais en fait je me suis vite rendu compte, déjà il y avait trop d'humains, il y avait trop de ventes et puis on n'endort pas un anesthésiste. Quand moi on me parle de développement personnel mais que c'est pour te mettre dans une case et faire en sorte que tu développes leur société, je suis désolée, ça ne résonne absolument pas en moi. Tu peux utiliser le développement personnel pour que la personne se développe personnellement, mais tu ne vas pas utiliser le développement personnel pour que quelqu'un développe ton business. Je trouve ça pas éthique du tout et ça va à l'encontre justement du développement personnel. De toute façon, le développement personnel aujourd'hui, tout le monde en fait à sa sauce. Donc bref, j'arrive dans cet endroit-là et je me dis, qu'est-ce que je fous là? J'ai envie d'apprendre le trading, c'est pas le cas. Heureusement, j'ai quand même rencontré de très bonnes personnes, notamment un professeur de trading. Quand j'allais sur ces lives, il n'y avait pas énormément de personnes et ça avait l'air très complexe ce qu'il faisait. Donc je me suis dit, ok, ça a l'air très complexe, et bien ça m'attire encore plus. Donc j'ai pris contact avec cette personne-là et j'ai fait un mentorat privé avec elle pour qu'elle m'en apprenne plus sur sa stratégie. Mais avant d'en arriver là, pareil, je me suis fait arnaquer plusieurs fois en pensant que j'achetais des bonnes formations, en pensant que voilà, j'allais vraiment apprendre quelque chose de viable, pas juste qu'on m'explique comment... à quoi ressemble une trend sur les marchés, à quoi ressemble une cassure de structure. Non, je voulais vraiment comprendre. Parce qu'une stratégie, ça ne suffit pas. Il faut comprendre ce que tu fais et comprendre les mécanismes de ta stratégie. Sinon, comment tu veux exécuter quelque chose que tu ne comprends pas, finalement? Donc, ensuite, je me forme avec cette personne-là qui m'a beaucoup aidée. Et ensuite, je passe sur du ICT pur et dur. Donc, pendant plus d'1 an, je me suis vraiment clôturée de tout. J'habitais à Montpellier dans un appartement avec ma cousine et j'étais en débit tous les mois parce qu'à cette époque-là, j'étais au chômage. Et pendant 6 mois, je me suis coupée des réseaux, que je n'avais pas encore développés d'ailleurs. J'avais plus de réseaux sociaux, ni TikTok, ni Instagram, ni rien du tout. Je me disais que de toute façon, les amis, les vrais amis avaient mon numéro de téléphone. Et voilà, je me coupe de tout et j'apprends. Je me lève le matin, 5h du matin, je vais à la salle de sport et ensuite je ne fais que d'être derrière les marchés. Et j'ai fait énormément d'erreurs. Et c'est ce qu'aujourd'hui, je conseille à tout le monde de ne pas faire, forcément. J'ai été très butée. Faut savoir que moi, j'ai une personnalité qui est très, de base, impulsive. Et quand je veux quelque chose, je l'ai. Et en trading, avoir un ego comme ça, c'est pas du tout quelque chose de viable sur du long terme. Donc finalement, vu que j'étudiais déjà un peu les neurosciences à côté de ça, je commençais à me dire, mais attends, mais en fait dans le trading, c'est quand même vachement psychologique. Je me le suis dit finalement un peu toute seule avec mes expériences. Donc mon plus gros problème, moi, ça a été l'overtrading et le revenge trading. J'allais sur les marchés constamment parce que je savais que j'allais avoir raison. Je le savais. J'avais développé une bonne intuition des marchés et je savais que j'allais avoir raison. Donc en fait, je prenais des positions, sauf que des fois, je respectais pas mon timing et je rentrais trop tôt. Et le marché finissait toujours par faire ce que je voulais et donc ça m'énervait. Donc je me vengeais. J'ai cramé plus de 50 comptes propres firmes en 1 an en jouant à ce jeu-là. Parce que vu que le marché faisait toujours ce que je voulais après, je continuais d'essayer de rentrer et en fait, je perdais littéralement toute ma structure de base.
ma stratégie, mon niveau de TP, mon niveau stop loss. Je ne tradais plus du tout avec conscience, mais avec mes émotions. Donc le revenge trading et l'overtrading, ça a fait partie de ma vie pendant 1 an. Et ça m'a rendu malade, hein. J'en ai fait un burn-out. Je voyais que je faisais de l'argent, que je validais des comptes, et au moment du payout, je cramais tout. C'était un enfer. C'était un enfer. Donc ça a été le plus dur, le fait de constamment être derrière les marchés, d'écouter aussi ce que les autres disaient dans les autres groupes Telegram, me comparer aux autres. Ça a été compliqué pour moi d'avoir d'autres groupes Telegram où je voyais d'autres traders que j'aimais bien poster leurs analyses et je me disais mais non, mais c'est faux, j'ai faux. Et du coup je changeais mon analyse et ensuite après c'est moi qui avais raison et j'étais dégoûtée et je me suis dit mais pourquoi je me suis pas écoutée. Et ça crée énormément de frustration. Le trading c'est frustrant et des frustrations j'en ai accumulé énormément avant d'être où je suis aujourd'hui. La rentabilité c'est un processus, c'est comme le self-love, tant que tu ne te respectes pas tous les jours, si un jour tu décides de ne pas te respecter, tes résultats te le montreront, d'accord ? Il faut vraiment toujours agir en conscience. Donc finalement, ce qui m'a aidé à sortir de tout ça, c'est tout ce que j'enseigne aujourd'hui, à travers les vidéos, le mindset, la régulation de mon système nerveux, tout ça finalement. Mais c'est vrai que moi, voilà, mes dark sides, c'était l'overtrading et le revenge trading, et j'ai mis beaucoup de temps à en sortir. J'ai mis beaucoup de temps à en sortir, ça a été très difficile. Et si j'avais eu les connaissances que j'enseigne aujourd'hui de manière aussi structurée, je pense que j'en serais sortie beaucoup plus vite. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce que je crée, toute la base de ma transmission, c'est parce que je n'ai pas envie que les gens souffrent autant que j'ai souffert. C'est vraiment ça. Transformer la connaissance et ses erreurs en apprentissage pour soi et pour les autres. Voilà. Donc en tout cas, si tu revenge trade, si tu overtrade ou au contraire, tu es quelqu'un d'un peu plus timide, tu oses moins prendre des trades, tu vois ton plan exécuté sous tes yeux mais tu n'oses pas rentrer. En fait, il y a tellement de problématiques différentes et quand j'ai commencé à enseigner de base ma stratégie en trading, j'ai vu la personnalité des personnes et je me suis dit waouh, c'est incroyable parce que c'est vraiment le conditionnement de la personne et les croyances de la personne qui définissent sa manière de trader. Moi, je sais que j'étais une revenge tradeuse et une overtradeuse parce que j'ai eu un vécu où voilà, je me suis toujours battue, j'étais dans la survie, c'était la guerre, etc. Et du coup, j'allais au front. Pas peur de perdre, j'allais au front et justement, je perdais trop et j'avais aucune intelligence financière derrière. Donc j'ai perdu plus de 10 000 € en trading. J'ai perdu plus de 10 000 € en trading avant de gagner. Donc c'est bien de parler des gains, mais c'est bien de parler des pertes. N'oubliez pas, encore une fois, que c'est le processus qui est important, la connaissance de soi et surtout se remettre en question. Remettez-vous en question constamment. Et pour ça, je donne plein de techniques sur cette chaîne. Alors si tu n'as pas encore vu les anciennes vidéos, je t'invite à le faire maintenant. Cette vidéo est déjà assez longue, j'ai pas l'habitude d'en faire d'aussi long. Laisse-moi un commentaire pour me dire toi, quel est ton problème actuellement que tu rencontres en trading, le revenge trading, l'overtrading, la stagnation. J'essaierai de t'aider au maximum dans mes prochains contenus. Que la force soit avec toi et à très vite.